Shalom, shalom, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Et c'est encore un privilège pour moi de me tenir encore dans la présence du Seigneur et de parler de sa part. Et toi, bien-aimé, qui est connecté à cette chaîne, je bénis le Seigneur pour ta vie. Et je prie que cette chaîne te soit une bénédiction. Alléluia. Alléluia. Et je suis venu encore en ce moment pour parler de quelque chose que le Seigneur m'a révélé il y a 5 ans de cela. Et mes bien-aimés, avant d'arriver plus loin, nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit me prenne le contrôle de toutes choses au nom de Jésus. Oh Seigneur, je te bénis, je te dis encore merci pour ce moment. Merci Seigneur pour ta main de grâce. Merci Seigneur. Oh Jésus, Seigneur, quand toi, Père, tu révèles, Seigneur Jésus, Père, c'est pour guérir, sauver et délivrer. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci, Papa, pour ce moment. Prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Que tout ce qui est déception de ma bouche soit ôté au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle. Merci, parce que tu purifies mes lèvres. Oh, merci, Seigneur, de ce que toi-même tu prends le contrôle. Merci, parce que tu touches ma bouche. Afin que ta parole de ma bouche soit du feu, afin de consumer tout ce qui est bon en nous. Merci Seigneur pour ce moment. Que la gloire te revienne. Jésus, donne gloire en ton nom. C'est en ton Saint-Nom Jésus que j'ai encore prié. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, bien-aimé. Comme je le disais tantôt tout à l'heure, alléluia, je suis venu parler de une vision. Oui, je peux appeler ça une vision. Je me rappelle, ça peut faire, je peux dire 5 ans pour ne pas exagérer. Je peux dire 5 ans parce que la maison là où j'ai eu la vision, j'ai fait 1 an, entre 4 ans et 5 ans pour ne pas exagérer. Entre 4 ans et 5 ans. Alléluia. Et bien aimé, c'est quelque chose que j'ai déjà parlé de ça, mais je n'ai jamais vraiment pris mon temps pour faire une vidéo comme ça par rapport à cette vision. Alléluia, c'était dans mes débuts quand j'avais donné ma vie au Seigneur dans la sanctification. Et ce jour-là, je venais, je crois, je ne sais plus si j'étais en moment de jeûne ou pas, mais je savais que je venais de prier. Je venais de prier et je suis allé m'étendre un peu, alléluia, sur mon lit, et il y avait la télé qui était allumée, mais je ne savais plus quel était le programme qui passait définitivement. C'était pas, je crois que ça devait être peut-être les news, je sais plus. C'était pas un film en tout cas, mais c'était quelque chose qui passait. Et dès que je me suis tendue, parce que comme j'avais passé du temps dans la prière, c'était vers les 18 heures, par là, si je ne me trompe pas. Et je me suis tendue un peu parce que ce n'était pas l'heure de dormir. Donc je savais que j'étais allée juste m'étendre un peu parce que j'étais fatiguée par la prière. Et bien aimé, je parle de ça aujourd'hui parce que, vous savez, il y a des choses, il y a des révélations ou des songes ou des visions que le Seigneur te donne ou vous donne. Et tu n'arrives pas à comprendre parce que tu te dis que, qu'est-ce que ça a à voir? Bon, peut-être que c'est le Seigneur veut prévenir, mais tu ne prends pas ça. Pas que tu ne prends pas au sérieux, mais comme peut-être des signes que tu ne vois pas encore, tu mets ça en entente. Et une fois, j'avais déjà parlé, comme j'ai dit, de cette vision, mais je n'ai jamais vraiment pris mon temps comme ça pour faire une vidéo personnellement par rapport à cette vision. Et bien aimé, je parle de ça aujourd'hui parce que avec tout ce qui se passe dans le monde, et comme je suis en train de dire, c'est vrai que le changement, je peux dire même les élections ici aux États-Unis, les élections, ça veut dire que, comment je peux dire, comment je peux appeler ça? Ça veut dire que c'est vrai que le monde n'est pas guidé, comment je peux dire ça en bon français pour que vous compreniez. C'est vrai que la parole de Dieu nous dit, le Seigneur nous a dit que si on voit certains signes prendre place, c'est qu'en Jérusalem, on doit comprendre la fin
qui arrive, les choses, les événements qui vont se passer. Mais bien aimé, je viens ce soir pour te dire que depuis le jour où il y a eu les élections en Côte d'Ivoire et que le président actuel est rentré dans l'office, si tu ne savais pas, toi et mon bien-aimé, ou si tu le savais, peut-être que tu doutais, ou même tu ne savais pas, ou même tu le savais, toi qui sais, je bénis le Seigneur pour ta vie, mais toi qui ne sais pas, je suis en train de te dire que le monde est en train de rentrer dans une autre phase. Alléluia. L'humanité est en train de rentrer dans une autre phase. Et j'ai fini par comprendre que les messages que nous avons l'habitude d'entendre, Dieu va ouvrir les portes, tu vas voyager, tu vas prospérer, tu vas... c'est que les messages que les gens avaient l'habitude de donner pour te faire espérer sur le matériel. J'ai compris qu'aujourd'hui, tous ces messages-là sont réellement, vraiment vanité. Parce que comme je viens de le dire, le changement qui est en train de rentrer en cours va toucher l'humanité. Parce que l'homme qui est rentré dans l'office aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est que l'homme qui est maintenant devenu le président aux États-Unis, ça va toucher beaucoup de continents. Ça va toucher, ça va précipiter, même si je peux dire, la venue de l'Antichrist. De l'Antichrist. Vous voyez, c'est des choses que peut-être que beaucoup de personnes ne savent pas. Mais je crois que toi qui es chrétien, comme le Seigneur nous avait dit, que celui qui lit fasse attention. Bien-aimé, à partir de maintenant, peut-être que si tu avais peut-être d'autres projets à te réaliser, les grandes maisons, les gros business, je ne sais pas comment je vais expliquer, les choses qui ne peuvent t'aider dans les temps qui arrivent. Bien-aimé, ce que je peux te dire, c'est le temps réellement de te rapprocher du Seigneur. Parce que les temps amers arrivent. Les temps de difficultés arrivent. C'est pas que je vais annoncer le malheur. C'est pas que je veux annoncer le malheur. Oui, c'est pas que je suis en train de tuer la foi de quelqu'un. Mais bien aimé, la parole de Dieu en parle. Comme je le dis, tu dis que prends le livre de Matthieu 24. Et comme j'avais écrit sur un de mes posts, que le Seigneur m'avait montré ça. Il avait écrit ça comme ça en vision. Matthieu 24, je n'avais pas compris. Mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Parce que c'est des choses que j'ai commencé à comprendre, que les visions, les révélations que le Seigneur m'a données sur les pays, les temps, c'est des choses pour moi maintenant. Je crois que, parce que je n'avais pas compris, je ne savais pas pourquoi le Seigneur me donnait ces choses. Mais aujourd'hui, je commence à comprendre. Donc c'est pourquoi, bien aimé, je viens ce soir pour partager un peu avec toi. Pour te dire, bien aimé, qu'il y a des temps amers qui arrivent. Il y a des temps d'agonie, des temps de gémissement qui arrivent sur la terre. Dans ce monde-là ne va plus s'améliorer, ne va pas s'améliorer, bien aimé. Je ne sais pas quelle prophétie qu'on t'a donnée. Je ne sais pas quelles sont les révélations que l'on t'a données. Mais bien aimé, ce qui est en train de commencer va changer l'histoire de l'humanité. Va changer l'histoire de l'humanité. Alléluia. Donc je reviens sur la vision que le Seigneur m'a donnée quand je suis allé m'étendre, bien aimé. Alléluia. Dès que, vous voyez, quand tu vas t'étendre et puis tu fermes un peu tes yeux, dès que j'ai fermé mes yeux, je me suis retrouvé, je peux même dire aujourd'hui, dans l'espace. Parce que où j'étais, il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas de fleurs, il n'y avait pas de montagne. C'était comme un vide, mais je savais que j'étais dans l'espace. Et j'ai su qu'il y avait quelqu'un qui était assis auprès de moi. Alléluia. Il y avait une personne qui était assise de mon côté droit. Il y a quelqu'un, je savais que c'était quelqu'un qui était assis là. Et il était en train de me dire, il dit, regarde. Il dit, regarde. Et dès que en fait, je regardais, mais dès qu'il a dit, regarde, j'ai vu
C'est que le globe terrestre, j'ai vu, et il y avait le feu. C'est comme le feu qui s'est entouré comme ça. Comme je peux même placer, c'est que quand tu vois la boule, c'est qu'on peut dire que c'était au milieu. Comme le feu comme ça qui avait entouré le globe terrestre là, ça avait entouré ça. Et il me dit, il y a quelque chose de très grave. Quelque chose de très grave qui va s'abattre sur la terre. Il y a quelque chose de très grave qui va s'abattre sur la terre. Et quand il était en train de parler, j'ai vu comme le feu qui avait entouré. C'est-à-dire que le globe terrestre, mais je ne comprenais pas. Et bien aimé, ça faisait tellement peur. Et la voix qui me parlait, j'ai su que c'était l'Esprit de Dieu. Je savais que ça venait du Seigneur. C'était une voix, comment je peux dire, c'est que dans la vision, j'ai su que ce n'était pas un mauvais esprit. J'ai su que ce n'était pas négatif. Mais la voix, quand la voix me parlait, la voix n'était pas dans la joie. Parce que bien aimé, le Seigneur aujourd'hui, tout ce qui arrive, tout ce qui est en train de s'abattre sur la terre, le Seigneur, c'est pas qu'il se réjouit, il n'aime pas. Mais à cause de la désobéissance de l'être humain, vous voyez, à cause, et comme le Seigneur, c'est un Dieu de principe, il ne peut pas changer sa parole. Il respecte sa parole. Les décrets que sa parole ont donné, il ne peut pas changer ces décrets-là comme ça. Il dit quoi que là, le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Donc il y a des choses que le Seigneur, sa parole, il ne peut pas changer sa parole. Sa parole ne change pas. C'est vrai que sa parole dit qu'il est le Dieu miséricordieux. Il est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Et la parole de Dieu nous dit que ce Dieu que toi et moi, il dit que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alléluia, bien-aimé. Et je crois, avec tous ces événements, ce qui est en train d'arriver, je pense que l'humanité est en train de tomber entre les mains d'un Dieu vivant. Le temps de la grâce est sur le point de s'arrêter. La grâce est sur le point de s'arrêter. Vous voyez, la terre, l'humanité est sur le point d'expérimenter quelque chose de grand, quelque chose que la terre n'a jamais eu, alléluia, n'a jamais, je peux dire vraiment, expérimenté. Alléluia. On va lire un peu. Je te dis, mais Seigneur, quel verset je peux prendre un peu pour, alléluia, accompagner un peu ce que je suis en train de dire. Dans le livre de Sophonie, Sophonie 1, verset 7, à partir du verset 7, il dit, silence devant le Seigneur, l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Au jour du sacrifice, l'Éternel, le Père dit que, il dit au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtirai les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Bien-aimé, quel vêtement étranger que tu as sur toi? Est-ce que tu as la marque? Est-ce que tu portes les vêtements d'un enfant de Dieu? C'est que la marque, ton habit spirituel, l'habit que tu as sur toi, est-ce que ton habit, ton vêtement est lavé et blanchi dans le sang de l'agneau? Dans le sang de l'agneau, est-ce que tes vêtements sont sanctifiés? Est-ce que la gloire que tu as sur toi, c'est la gloire du monde ou c'est la gloire de l'Éternel? Alléluia. Et il dit, en ce jour-là, je châtirai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître. En ce jour-là, dit l'Éternel, il aura des cris à la porte, des poissons, des lamentations dans l'autre quartier de la ville et un grand désastre sur les collines. On va sauter parce que, bien aimé, lis un peu le livre de Sophonie. C'est ces choses-là qui sont en train de s'abattre sur la terre, qui vont commencer à s'abattre sur la terre. Alléluia, bien aimé. Il dit qu'en ce jour-là, je châtirai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, bien aimé. Alléluia. Tous ceux qui remplissent de violence, de fraude, la maison de leur maître. Bien aimé,
Toi qui es dans la maison de l'Éternel, tu es un serviteur, une servante de l'Éternel. Tu es un serviteur, tu es une chrétienne. Qu'est-ce que tu fais de la maison de l'Éternel, ton corps qui est le temple du Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu fais du temple, alléluia, de l'Éternel, ton corps qui est le temple du Seigneur? Parce que, bien-aimé, la terre, comme je dis dans la vision, il dit qu'il y a quelque chose de très grand. Il y a quelque chose de très grand qui va s'abattre. Bien-aimé, qu'est-ce qui va s'abattre? Qu'est-ce que toi et moi, nous sommes en train de faire, nous faisons pour échapper à cette colère? Parce que, bien-aimé, si même le diable a... J'ai dit, bien-aimé, depuis longtemps, le Seigneur n'a que parlé à travers les prophéties, les révélations, qu'il a la porte, il a la porte, il a la porte. Il vient chercher son église. Ne pense pas que le Seigneur a dit, non, j'ai tout le temps. Prenez votre temps. Je vais venir plus tard. Ne vous pressez pas. Et puis en même temps, le diable veut venir s'installer. Non, bien-aimé. Le Seigneur n'a que prévenu depuis il y a combien d'années, combien de siècles. Le Seigneur ne fait que prévenir qu'il est en chemin. Il vient prendre l'église. Il vient prendre l'église, que l'église doit se préparer. Les chrétiens, nous devons nous préparer. Depuis longtemps, le Seigneur est en train de nous prévenir. Il est en train de nous prévenir. Et ces événements, ces choses qui arrivent, bien aimés, toutes ces choses-là sont en train de préparer l'avènement de l'Antichrist. Donc le Seigneur doit se manifester. Ramener ce qu'il doit ramener à lui. Parce que, bien aimé, c'est temps dur, c'est temps difficile, c'est temps d'agonie, de pleurs, de souffrance qui arrivent. Dieu n'est pas en train de faire ça pour égarer ses enfants. Il est en train de faire ça pour nous ramener à lui. Parce que ce que je voulais dire, bien aimé, ces choses qui arrivent, c'est pas parce que le diable le fait, parce que lui il veut, non. C'est son temps de régner. Quand on devait arrêter le Seigneur lui a dit quoi? Quand il était sur la terre, il dit, j'étais partout avec vous, je prêchais. Vous n'avez pas eu le temps pour m'arrêter. Vous n'avez pas pu m'arrêter. Vous n'avez même pas, c'est-à-dire que il y a eu beaucoup d'occasions où vous avez eu pour m'arrêter. Mais ça n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce que c'était mon temps. Mais maintenant, vous m'avez pris. C'est le temps des ténèbres de régner. C'est le temps des ténèbres de régner, bien-aimé. Le temps de l'Antichrist est proche. Est proche. Donc le Seigneur est en train de faire ça pour ramener ses enfants à lui, bien-aimé. Réveille-toi, toi chrétien. Toi qui regardes autour de toi et que tu n'arrives pas à lire, le Seigneur te dit, toi qui lis, fais attention. Toi qui regardes autour de toi les événements qui sont en train de prendre place, fais attention. Et je passe, comment on appelle ça, au verset 14. Il dit, pardon, au verset 13, il dit que leurs biens seront au pillage et leurs maisons seront dévastées. Ils auront, pardon, il dit qu'ils auront bâti des maisons qui n'habiteront plus. Ils auront planté des vignes dont ils ne boiront plus le vin. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Bien-aimé, le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. C'est pourquoi en ce jour, en cette heure, je viens te dire, bien-aimé, par rapport à la vision que le Seigneur m'a donnée, il y a quelque chose de grand, de très grave qui va s'abattre sur l'humanité. Sur l'humanité. Quitte ton zone de confort. Parce que la vie que tu es en train de mener, que tu ne t'inquiètes de rien, il va arriver un temps, bien-aimé. Si tu n'es pas habitué à la souffrance, ça sera dur pour toi. Parce qu'il y a quelque chose qui va s'abattre sur l'humanité. Il dit ce jour est un jour de, pardon, ok, pardon, je vais répondre, il dit que le grand jour, je me suis perdu un peu, il dit que le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et le héros pousse des cris amers. Bien-aimé, le héros,
celui qui pensait qu'il avait tout, celui qui pensait que sa vie était achevée, celui qui pensait qu'il avait bâti, il avait réalisé des grandes voitures, des grandes entreprises, il a bâti de grandes maisons. Tu es en Amérique, tu as des maisons, tu es en Côte d'Ivoire, tu as des maisons, tu es en Europe, partout dans le monde entier, partout dans chaque ville, dans chaque pays, tu as une maison, tu as des entreprises, tu as tout. Mais bien aimé, le temps va arriver où tu ne pourras pas te réjouir de ces choses. Il dit que le héros va pousser des grands cris, des cris amers. Avec tout ce que tu aurais réalisé, tu vas comprendre. Tu comprendras que, bien aimé, tu ne pourras pas, alléluia, tu ne pourras pas jouir de ces biens. De ces biens. Avec tout ce que tu as réalisé, avec tout ce que tu as accompli, sans le Seigneur Jésus, sans que tu aies donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé. Alléluia. Dis-toi que sans Christ, sans le Seigneur Jésus, tu ne peux rien. Alléluia. Et il dit que ce jour est un jour de fureur, pardon. Il dit que ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse. Un jour, il dit, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront, alléluia, la trompette et des cris de guerre contre les villes fortes et tout, pardon, il dit que, et tout, excusez-moi, il dit, cri de guerre contre les villes fortes et les tours élevés. Et les tours élevés. Excusez-moi, parce que mes lunettes que je porte là, ce n'est pas pour lire. Ce n'est pas pour lire, donc ça me fatigue un peu. Et il dit, je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché. Alléluia. Ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu, alléluia, de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Bien-aimé, quand tu as le temps, va et relis le livre de Sophonie. Et il dit, rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute. Bien-aimé, parce que quand le Seigneur révèle, même pendant les temps qui sont en train d'arriver, le Seigneur, si toi et moi bien-aimés, nous allons dans la présence de Dieu, que nous cherchons la face de Dieu, nous nous confions en l'Éternel, nous nous abandonnons entre ses mains bien-aimés, il va nous protéger d'une manière ou d'une autre. Il va nous affermir. Il va nous fortifier, bien-aimés. Il va faire de telle sorte que ces choses-là, même quand ça arrive, toi et moi, bien-aimés, on ne pourra pas sentir. On ne pourra pas sentir. C'est comme quand on était sans le Seigneur. Il va faire qu'on ne va pas sentir. Le Seigneur a sa manière de préserver ses enfants. Le Seigneur a sa manière de préserver ses élus. Bien-aimés. Parce qu'il dit qu'en ce jour, bien aimé, ce qui arrive sur la terre, même ceux qui ont l'argent, qui sont riches, en tout cas, soit tu vas accepter ce que le diable va te proposer, ou soit tu acceptes de perdre toutes ces choses pour lesquelles tu as souffert pendant des années et tu n'avais pas le temps de suivre le Seigneur, tu n'avais pas le temps de donner ta vie réellement à Christ. C'est ça le problème. Donc il nous demande ici, bien aimé, il nous dit, il nous avertit à travers son serviteur. Il dit, rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Ça c'est dans Sophonie 2 maintenant. Verset 1. Et il dit, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel, alléluia, fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays qui pratiquez ses ordonnances. Cherchez la justice. Alléluia. Recherchez l'humilité. Peut-être serais-je, il dit que cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargné au jour de la colère de l'Éternel.
Alléluia. Il dit que toi et moi, bien-aimé, il dit que de chercher l'humilité. Peut-être que, alléluia, en ce jour-là, toi et moi, peut-être qu'en ces temps, si on se met en dessous du Seigneur, on va se mettre sous le contrôle du Seigneur. On l'accepte comme Seigneur et Sauveur. On marche dans la vérité, dans la justice. On obéit à ses voies, bien-aimés. Il dit que même quand même le malheur atteint souvent le juste là, Dieu l'en délivre. Dieu le délivre de ce malheur. Même il dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais il dit que Dieu le délivre de ce malheur, bien-aimé. Si toi et moi, on donne notre vie au Seigneur, il va nous délivrer. Il va nous protéger. Bien-aimé, il y a quelque chose de très grave, de très grand qui arrive sur l'humanité. Qui arrive sur l'humanité, qui va se abattre sur l'humanité. Bien-aimé, je t'encourage, lève-toi. Dans la prière, cherche la face de Dieu. Comme le livre d'Ésaïe pouvait te dire, toi et moi. Il est temps maintenant de chercher l'Éternel. Cherchons-le pendant qu'il est possible de le trouver. Parce qu'il a dit, vous voyez, il dit que peut-être que toi et moi ce jour-là, on pourra épargner sur ce dont réellement au Seigneur bien-aimé. Donc je viens à travers ce message pour vous faire part de la révélation. C'est que le Seigneur m'a donné. Ça fait plus de 4 ans et 5 ans aujourd'hui. Bien-aimé. Et je crois que nous sommes sur le point de expérimenter ces choses. Regardez autour de vous les bruits de guerre, les décisions qui se prennent. Bien-aimé, l'Amérique même, on n'en parle pas. Toutes les décisions que l'ancien président, qui était au moins acceptable aux yeux de Dieu, cet homme est rentré, dès qu'il est rentré dans l'office, il y a beaucoup de choses, décrets qu'il a renversés. Hein? Bien-aimé, il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Mais bien-aimé, ouvre tes yeux, toi qui lis, fais attention. Toi qui observes autour de toi, partout, bien-aimé, ouvre tes yeux, ouvrons nos yeux, prêtons attention, soyons attentifs. Ce que nous sommes en train de voir, ce n'est pas un truc simple. Le changement qui est en train de prendre, ce n'est pas un truc simple, bien-aimé. Cela annonce l'avenir de l'antichrist. Alléluia. Et toi et moi, nous savons, la Bible nous a dit qu'avant que l'antichrist ne règne comme antichrist, l'église sera enlevée. C'est vrai, l'église va expérimenter une tribulation, mais pas la grande tribulation. Cette tribulation qui arrive là, elle est en train de commencer, les choses sont en train de se mettre sur place. Bien-aimé, réveille-toi. Réveille-toi, c'est parce que le Seigneur veut que toi et moi, on soit dans le bon camp. Il veut que toi et moi, on fasse le meilleur choix. Qu'aujourd'hui, le Seigneur a permis que tu entendes cette révélation, tu entendes ce message. Et que tu prennes une décision pour dire trop, c'est trop. Je ne veux pas mourir dans la vanité. Je ne veux pas mourir derrière la vanité, derrière les choses de ce monde. Lève-toi, bien-aimé, ouvre ton cœur au Seigneur. Car il tape à la porte de ton cœur, il veut que tu reviennes à lui. Car ce qui arrive sur l'humanité est très grand. Et ceux qui n'auront pas le Seigneur vont périr. Ceux qui n'auront pas le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur vont souffrir. Ils vont périr. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Je prie que ce témoignage, cette révélation-là, bien-aimé, réveille en toi le feu, le zèle. Si tu étais chrétien, que cela te donne encore plus de zèle de te rapprocher du Seigneur. Mais si toi qui prenais à la légère les choses de Dieu, que cette vidéo-là réveille en toi le zèle, le désir de chercher réellement le Seigneur, de le connaître et de te redonner, alléluia, au Seigneur, de redonner ta vie. Toi peut-être qui va tomber cette vidéo et que tu n'as jamais entendu parler du Seigneur Jésus. Je t'apprends aujourd'hui que, bien-aimé, la parole de Dieu dit qu'il a payé, le Dieu a tant aimé le monde et qu'il a payé, alléluia, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Jésus ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, croire en Jésus, c'est marcher dans les voies de Jésus. Croire en Jésus, c'est obéir à ses commandements, obéir à sa parole. Croire en Jésus, c'est s'abandonner soi-même entre les mains du Seigneur. Mettre toi ta volonté à part et suivre la volonté du Seigneur. Alléluia. Croire au Seigneur Jésus, c'est être baptisé en son nom et être baptisé de son Saint-Esprit et marcher dans ses voies, marcher dans la sanctification, dans la justice et dans la vérité. Bien-aimé, croire en lui, c'est recevoir, alléluia, la vie. Quand tu crois en Jésus, tu donnes ta vie à Jésus, tu reçois la vie éternelle.
Il est le chemin, la vie et la vérité. C'est ce que sa parole dit. Que Jésus est le Seigneur. Il est le Seigneur, il est le chemin, la vie et la vérité. Tu ne pourras pas aller au paradis outre Jésus. Il dit que nous ne viens au Père sans passer par moi. C'est-à-dire que personne ne peut aller au paradis sans passer par Jésus. Si on t'avait dit qu'il y a un autre Dieu, un autre chemin, une autre religion, bien-aimée, je t'apprends cette nuit que c'est Jésus seul qui peut, alléluia, t'emmener au paradis. Donc que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Et que la grâce de Dieu soit sur nous. Demeurons fermes dans les voies du Seigneur. Shalom.